Et bonjour. Bon, aujourd'hui ça réveille avec le vent là. Et remarque, il a soufflé toute la nuit, il a pu gérer tout. Cette nuit on a pris pluie, la météo elle était bonne, hein. On a pris la pluie, mais le plus c'était le vent. Du coup on n'a encore pas très bien dormi, parce que le vent franchement ça fait du bruit. Hein. Dans la tente là. Mais c'est pas grave, hein. Comme ça c'est la vie. Ça, je dors jamais bien moi. Bon, aujourd'hui c'est objectif. Il y a un village à côté là. Il a 3 bornes, voilà, c'est d'aller là-bas, si j'y arrive. On verra. Non, il est urgent d'attendre, de prendre le temps. Oh, je sais pas quel temps il va faire un peu plus tard. Je regarde. Du coup, il peut pas envoyer le drone. Alors, entre le fait que je sais pas le piloter et le fait qu'il fait pas beau. Oh, petite pause dans la montée, ça montait. Mais ça va, c'est agréable, c'est mieux que le Mistral dans le nez. Et puis c'est joli, franchement ça fait plaisir. Là on a passé, je sais plus quoi là. Alors il y avait direction les gorges de l'Ardèche, mais bon, j'imagine qu'il y a trop de monde pour moi. Bon, je connais déjà, alors bon, tant qu'à faire, je préfère prendre autre chose. Au moins je découvre un truc, une route. Allez, je bois un coup et on repart. Et oui, il faut remonter, il faut la route, le rempart. Allez, oui. Bien, super. Bon, mais ça a fini resto. Hein. Bon, voilà quoi. Hein. Ah, je sens qu'on va aller à l'eau. Ça m'énerve. Ouais, alors je pensais aller à l'eau. Puis là, il y a ce camping là. En fait, ils ont bloqué tous les accès à la rivière. Ils se sont appropriés tous les accès. Ils ont même empêché exprès qu'on puisse aller à la rivière. Un truc de dingue, hein. C'est un peu halluciné. Voilà, bref. Bon, mais il n'y a pas eu d'eau possible. Parce que en fait, arrivé au bout du pont, c'est un camping. Et ils ont fermé tout l'accès. Donc ils ont vraiment, on voit bien la volonté de fermer. C'est interdit d'aller au bord de l'eau. Sinon, en passant par nous. Voilà, comme ça. Ça devient comme ça de plus en plus. Et après, quand tu peux y aller, il y a un gros panneau interdit qui te dit ah non, tu peux pas parce que c'est pas pour toi.
Il y a toujours un type qui arrive avec le costume. Hein. Ah, c'est terminé. Bref. Bon, j'ai pas dit mon dernier mot, j'ai essayé autre chose. J'espère retrouver un peu d'eau, du frais. Bon, voilà, j'ai réussi à trouver un accès pour Funky. Bon, mais moi je peux pas y aller avec le vélo, c'est pas possible. Mais bon, au moins elle va mieux, quoi. Parce que je la sentais lourdote. Bon, je vais essayer d'en trouver un pour moi. Pour nous. Bon, il peut peut-être trouver là. On va voir. Si ça paye. Ah, on dirait que la baignade est assurée. Ah, ça va le faire. Tout à l'heure, pendant que j'étais sur le rond-point, je regardais le nombre de bagnoles qu'il y avait à la minute. C'est impressionnant. Hein. Je me disais, le dernier coup que j'étais venu ici, c'était pour faire du canoë. Et donc louer un canoë et puis faire des bivouacs sur 3 jours là. Et apparemment, même ça, c'est interdit. Voilà. C'est-à-dire, si tu bivouacs, il t'arrive les flics et ils te traitent comme si tu allais tuer quelqu'un. Et du coup, bah, on a plus d'intérêt, hein, à part sortir la carte bleue sans arrêt. Moi, je me disais, j'aime bien le... Moi, je me suis fait le concept avec canoë gonflable et vélo pliant, petite remorque que je me suis fabriqué. Je peux mettre tout dessus et Funky aussi. Je fais ça. Hein. Moi, je ne fais pas trop de vidéos parce que c'est pas simple et ça fait beaucoup de choses à gérer. Pour sortir des belles séquences, c'est compliqué. Du coup, on perd le plaisir un peu. Mais voilà quoi. Je crois qu'en voyant tout ce que je vois là, bon, là il n'y a personne. Depuis tout à l'heure, là. Bon, là c'est bien quoi. Il faut que chacun se fasse plaisir. Hein. Mais ça devient une usine quoi. Et encore, si c'est sur là, ça va. Mais là, quand je vois les routes, la ville, tout ça, Vallon-Pont-d'Arc, quand j'étais venu, il n'y avait pas tout ça. Bon, c'est bien, ça s'expanse, mais pas sûr que ce soit très bien. Ouais. Quoi qui voulait? Voilà, on est sorti des gorges de je sais pas quoi. Bon, j'ai pas pu filmer, il y avait des belles choses, mais la route elle est serrée, il y a un muret sur la droite. Et franchement, il y avait plein de bagnoles. Il y en a plein, il faut attention, mais il y en a quelques-uns. Tu vois que tu les gênes. Et touristes en plus. Je te dis qu'ils sont en vacances. Mais... Bon voilà, là direction Aubenas, parce qu'en fait le mec du resto tout à l'heure, c'est un motard. Ah, il est le vélo. Il m'a dit d'aller voir Chaujac. Et bon voilà, donc je vais essayer. Bon, on va monter le vélo. Alors on est je sais pas où du tout, mais c'est chouette. Ah, l'Argentière je crois. Franchement il y a des belles maisons. Je filme n'importe comment. Hein. Des jolis ponts, une jolie rivière. C'est très médiéval. Oui, Boulette, c'est toi la star, Fofo. Oh, c'était un chouette village.
Et je serais arrivé plus tôt, je l'aurais visité. Mais bon là, il faut que je trouve un coin pour la nuit. Alors j'ai fait exprès de partir tard, je suis parti de la vallée, c'était 6 heures passées. Pour me dire que je fais les gorges, tout ça, quand la plupart des gens sont rentrés au bercail, quoi. Et puis au moins il fait frais. Mais bon voilà, le coup c'est qu'on croise un beau village, on ne peut pas le visiter. Bon, il y en aura d'autres, hein. J'espère. J'espère que j'ai pas raté le seul beau village. J'aimerais bien me trouver un coin par là, mais pour descendre c'est compliqué chaque fois. Bon, j'ai trouvé un accès pour l'eau, mais il reste escarpé. Et du coup il n'y a rien pour dormir, quoi. Ouais, en hamac je peux, mais funky pêcheur, puis ça va être humide alors bon. Dommage. Bon, on va continuer. On est presque en haut. Je sais pas où on est là, mais on y est. Et ouais, finalement c'est mieux de monter le soir. Ça monte bien, quoi. Et puis il n'y a pas grand monde. Parce que là c'est 8h moins le quart, je crois, un truc comme ça. C'est 8h15. Je suis parti, c'était 6h et 6h15 d'en bas. Donc en 2 heures, ça se fait bien. Bon, on va chercher un coin. Il y a encore un peu de temps avec le soleil, donc ça va. J'avais pas pensé à faire descendre funky tout le long. Là, j'ai fait descendre, ça va mieux. Ça tombe bien. Que fait une journée. Là, c'est joli, hein. Il y a toujours des maisons partout. Et la commune d'avant, là, c'était marqué interdit de camper. Bon, moi je campe pas, mais bon. De toute façon, dès que va venir l'heure, je vais me caser quand même. Je campe pas, demain matin, tout, je me casse, et puis voilà. En tout cas, c'est beau. Le gars du resto, il avait raison. C'est une belle route. Il t'arrivera rien. Le moindre renfoncement qu'il y a, c'est des maisons. C'est tout escarpé. Il risquera pas de faire du camping. Je sais pas pourquoi il marque ça, la commune d'avant c'était pareil. Bon, on a trouvé un DFCI avec une citerne au bout. Bon, la citerne elle est loin, mais on va voir ce caler là. Mais demain j'essaie de me lever tôt. Bon, ça c'est moins évident. Et puis voilà. Franchement, je suis sûr qu'il me refallait une coca là bien glacée, ou deux. Et là, ça te remet des jambes pendant 2 heures là. Et j'en ai pas pensé à en prendre. Bon, je vais voir ce qu'il y a à 200 mètres là, et puis sinon on se cale là. Bon, ça va pas être le bivouac qui fait plaisir. Là, on se sent en territoire ennemi là, avec tous les panneaux qu'il y a. Il va leur dire je campe pas, je bivouac. Mais bon, voilà. C'est beau. Alors là, du coup, on n'embête pas, une boîte. Bœuf bourguignon bio. Non, c'est pas vrai, c'est pas bio. Je la bouffe pour chier. Des bonnes pommes de terre. Bon, voilà. Ah, le coin est joli, hein. Là, je sais pas à quelle altitude on est. Bon, on ne doit pas être très bien haut, hein, mais je sais rien en fait. Oui, il me semble que l'air est frais. Ou alors c'est parce que comme j'avais chaud, je me refroidis. Voilà, ça doit être ça. Ça doit pas être tant froid que ça. Bon, on va pour la nuit parce que je sais pas si... Je sais pas ce que je vais mettre, c'est plein de piquant, quoi. Alors, pas bon pour les tissus, les textiles, ils aiment pas.
Allez, on va manger ça. On va boire une petite bière quand même. Un briquet. Voilà. Tout bouge bien. Pas très fraîche. Pas du tout. Ah, il y a Funky qui court partout avec le poil hérissé. Savoir, il y a peut-être des loups. Voilà, la montagne là. Ils ont senti l'odeur de la bouffe à Funky, plus la mienne. On va voir si elle se fait bouffer ou pas. Bon ben ça a fini comme ça. Ouais, parce qu'il y avait trop de vent hier. C'est pas terrible d'être comme ça par terre. Donc du coup, comme on peut pas tanker les piquets parce que c'est du béton, je fais comme je fais d'habitude avec cette tente. Là j'ai mis 2 sacoches. Alors oui, j'ai mis les machines réfléchissantes parce qu'on est sur une piste. J'ai mis les 2 sacoches au bout parce qu'elle est pas autoportante. Et voilà. Et ça tient bien. Hein. Je accroche le double toit là. Et voilà, on a bien dormi. Bon, je suis un peu cassé. Vite démonter la tente, boire le café. Et voilà, il y a du vent là. Depuis hier soir, il y a du vent. Il s'est bien soufflé hier soir d'un coup là. Parce que hier ça s'est arrêté. Et, toute la journée, il n'y avait plus de vent. Le soir, il s'est bien soufflé. Le soleil s'est couché, quoi. 1 heure après, il s'est bien soufflé, et puis toute la nuit. Là, il s'est calmé un peu, mais il va reprendre. Bon, ouais. Il ne reste plus que ça à monter. Je pensais. Je ne sais rien, mais j'imagine que le col, ça doit être là, quoi. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Après, on verra ce qu'il y a derrière. Il faut que je regarde aussi où c'est qu'on est. C'est un beau bonnet. C'est le dernier village où c'était l'Argentine, je crois, un truc comme ça. Ah non, Roche, je sais plus. Bref, je regarde. En fait, ici, c'est un bloc de châtaigniers. Au début, je me demandais si c'était des châtaigniers ou des marronniers. Bon, comme je ne suis pas châtaignologue, je ne comprends pas grand chose pour les reconnaître. Bon, aux fruits, par contre, aux fruits, c'est bien des châtaignes. Ils ont un plat là, et puis les fruits, souvent, elles sont par 2. Alors que sous les marronniers, les marrons, c'est plutôt rond. Et ici, il n'y en a qu'un dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, les cus ou un truc comme ça. Bon, là, on va partir. On est prêt. Alors, j'ai vu qu'on est à 507 mètres. Et on passe par la croix de je sais plus quoi, qui est à 1300, un truc comme ça. Donc, il reste... ouais, bon matin là. 800 mètres quoi. Ouais, 800 mètres. Et bon, il me reste plus qu'un litre d'eau. Il va falloir filtrer ou je sais pas. 800 mètres, ça va être compliqué. Et après, c'est redescendre sur Langogne. Alors c'est bien, ça va faire plaisir. Parce que c'est les coins d'enfance qu'on venait avec les parents. J'ai les parents, ils sont toujours là, qui étaient à fond sur la rando. Donc on venait souvent dans ces coins-là, les Alpes et tout. Puis quand on était en Corse, on allait dans les montagnes corses. Et là, du coup, ça rappelle des souvenirs. Franchement, ça fait plaisir. Tu te retrouves dans des coins et tu dis, oh putain, ouais, mais on avait nagé là et tout. Et ça fait des bonnes surprises. Bon, ou mauvaises.
parce que hier Vallon-Pont d'Arc, ça faisait au moins une quinzaine d'années que je n'étais pas venu. Et ça s'est pas embelli quoi. Ça a pris le pas sur la nature, moins de liberté. Et bon, le commerce. Bon, allez, bah, on va rattaquer. Il va faire chaud. Et une boulette. Petite boulette. Ben oui, le Calais. Oh, le Calais. Oh. Le petit Calais avant de partir. Oh, petite boulette. Oh, par contre, je vois que sur la route, ça roule. Hein. Autant hier soir, il y avait des gains quoi. Hier. Franchement, on a croisé deux voitures. Là, ça arrête pas de défiler. Alors, pour faire marcher Funky à côté, ça va pas être simple. Parce qu'il n'y a pas de bord. Je me frapper 800 mètres avec Funky sur la remorque. On va voir hein, s'il faut le faire, le ferai. Ça va être compliqué. Bon, pour l'instant, ça va comme ça. Quand d'entrée là, ça monte. Pouf. On va monter là-haut là. Voilà, du coup on ne peut plus rien faire, on n'a plus le droit de rien. On peut tout juste respirer. Mais là il fait noir. L'écran ça rend pas parce qu'il rajoute du blanc. Mais il fait bien noir, il fait frais, j'ai envie de rester là. Ah ben il y a de l'eau et pour une fois c'est accessible. Donc je vais aller filtrer un peu. Voilà, on est sûr qu'il y en a. Ah, ça fait plaisir. Hein. C'est bien fraîche. Hein. Ah bah c'était bien agréable. J'ai profité pour me laver avec le t-shirt, fait me laver. Mais débarbouillé quoi. Ah c'est frais, c'est. Oh que c'est bon. Bon, on va pouvoir attaquer la montée sereinement. Ça va être plus lourd mais. En tout cas c'était un joli coup. Un bon petit moment. Et on repart. Alors le vélo plus lourd de 4 kg. Mais la gorge humide et le corps frais. Avec l'esprit léger du coup. C'est agréable, hein, ça fait plaisir. On va dire qu'on a monté que 270 mètres. Bon, on va s'arrêter pour manger. On va se caler un peu. Et puis on verra après, on fera la suite ce soir. Alors j'espérais quelque chose de plus joli au niveau du col. Bon, c'est beau, mais dire des panneaux, plein de pistes, tout un tas de machines, des parkings. C'est moins top. Bon, on va se caler là. Alors, je voulais envoyer le drone, mais après, tout qui est interdit, je vais aller en prison après. Bon, en tout cas, on va se caler dans les coins là. Je vais poser le hamac quelque part. Je vais me trouver un coin dans un trou là. Ouais, je sens qu'il y en a là. Et voilà, je vais faire ça. Et puis après on va attendre ce soir là, 6h, 5-6h. Pour attaquer la descente et la remontée. Parce que la remontée là, je sais pas où ça va, je crois qu'on va vers là-bas. Alors je sais pas si vous voyez. Vers là-bas ça trace. Donc ça recharge du temps. Bon, sinon je pense qu'on n'est pas loin de la perfection là. Voilà, on a planqué le vélo à l'ombre. Regardez-moi ce coin là. Donc hamac. On va se caler là pour le midi, pour la sieste. Bon, il manque plus que la langouste et à faire au feu de bois et la salade de poulpe à l'ail. Parce que là on va bouffer que des conserves.
cœur d'artichaut, maquereau, machin, maquereau, machin. Ah, et 2 goudas en conserve aussi. Un peu de pain. C'est cool, hein, franchement, c'est frais, c'est vraiment agréable. Bon, mais d'abord, on va commencer par la petite goudale. Moi, j'espère que les gardes ne vont pas m'envoyer en prison parce que je pique-nique. Ouf, celle-là, elle a noyé. J'aurais dû la rafraîchir dans l'eau tout à l'heure. Mais... Mais bon, pas de feu, rien, ça va. On pourrait rien, au contraire. En vérité, il y a plein de poubelles. Hein. J'ai trouvé une bouteille de bière pleine. C'est dommage. Je l'ai posée sur la croix, là, si quelqu'un veut la boire. Moi, j'en veux pas. Ah, voilà. Ah, c'est bien. La sieste, elle va être bonne. Ah, après le col, là, c'est la petite bière. Elle est pas fraîche, mais ça va. Je descends dans les jambes, là. Ah, ça fait un bien fou. Et puis à marcher pieds nus avec, sur les aiguilles de pin. Oh. C'est des petits plaisirs comme ça que, franchement, c'est gratuit. C'est terrible. Le petit repas, la petite sieste. En attendant l'heure de redescendre. Quoi. Après le col suivant, oui. Il faut que je fasse de la recharge pour manger. Apparemment j'ai rencontré 2 cyclistes là, ils m'ont dit qu'il y avait de quoi acheter des trucs un peu plus bas là. Le fait de savoir qu'il faut descendre pour remonter. Bon. Mais bon là ça augure une bonne après-midi. Bon, mes petites salades de cœur d'artichaut avec sel, poivre, persil, ail, huile d'olive. Je suis en train de me dire que je suis arrivé au point de bascule. Le point de bascule, c'est ce que j'appelle moi comme ça. C'est quand on se cale dans la nature comme ça, qu'on y reste quelques jours, et que on va pas au camping, pas à l'hôtel, pas tout ça. Je me suis dit, voilà, on peut faire des restos, des machins, mais que on est hors système, quoi. Et surtout, c'est vrai que c'est le fait de dormir comme ça dans la nature qui le fait. Au bout de quelques jours, il se passe une bascule, que, ça nous déconnecte, mais ça nous déconnecte du système, quoi. En réalité, ça nous reconnecte sur ce qu'il y a autour de nous, la vraie vie, la nature. Et il se passe quelque chose dans la tête, même dans le corps, je sais pas, c'est difficile à expliquer, c'est vachement léger, mais c'est profond, quoi. Et d'un coup, tu as un état d'apaisement, de relâchement, c'est top, quoi. Et ça le fait beaucoup plus si on est seul. Que si on a quelqu'un, on est occupé à discuter avec la personne, tout ça. Que quand on est tout seul, ben, voilà, par rapport avec le chien, et quand on est tout seul, ben, on est, je sais pas, il se passe quelque chose et au bout de quelques jours, ça le fait. Et là, ben voilà, j'ai l'impression que ce col là, ben, ça y est, le coin, tout ça, ça me fait ça. Des fois, il me faut 4-5 jours, des fois un peu plus. Et, ah voilà, je suis en vacances, quoi. Ça y est, c'est peinard. Ça me fait penser à... Ça me fait penser à quand j'étais gamin. Et que quand j'étais gamin, nos parents, ils étaient vachement nature. Alors nous, tout ce qui était les copains, les cousins, tout ça, eux, ils avaient des parents plutôt système, quoi. Luna Park, ils allaient au bar voir l'Indien, le machin, cinéma, tout ça. Bon, on allait au cinéma aussi, mais pour dire, nous, nos parents nous amenaient toujours dans la nature, parce qu'ils étaient à fond dans la rando et tout. Et des fois, avec mon frère, on râlait un peu, parce que quand il est minot, t'aimes bien les machins qui brillent et tout, le bruit, voilà, les auto-tamponneuses, les machins. Mais finalement, ben, je les remercie, parce que, voilà, quoi, ils nous ont transmis un truc, on est bien, là. Parce que je sais que mon frère, c'est pareil, bon.
Et voilà, c'est dans la nature, on est calé, quoi. On est chez nous. C'est qu'un plaisir. En fait, la difficulté, en ce qui me concerne moi, c'est la ville. Ça pour moi, c'est dur. Hein. Des fois, je vois sur YouTube ou quoi, il y a des vidéos, ouais, je suis allé seul dans la nature. Pour moi, excuse-moi, mais ce qui est dur, c'est, ouais, je suis allé seul dans la ville, quoi. Alors que là, bah, t'es nickel. La nature, qu'est-ce que... Tu es fabriqué pour ça, pour être là. Pas fabriqué pour aller au McDo, quoi. Et là, franchement, on est bien, quoi. On a des émotions, des sensations qui sont... Wow. Là, je suis trop calé. Bon, il y a la bière qui aide, c'est vrai. Hein. Mais voilà, je sens ce truc-là et ça y est, c'est beau. Je crois que je suis en vacances maintenant. Et il me fallait un petit moment là pour déconnecter et ça y est, je suis déconnecté. Ça le fait aussi parce que j'ai Internet zéro, la télé j'en ai pas, donc c'est réglé. Voilà, bon appétit. Bon, j'ai craché le drone. Craché et perdu. Ça m'a doucement fait penser à GG. Je voulais vous montrer où j'étais. Et puis j'ai mis l'application Litchi pour faire des trucs. Voilà, d'ailleurs cette application c'est bon pour cracher les drones tout le temps. C'est bon, beaucoup de paramètres. Mais bon sinon bah, je l'ai craché et vas-y après déconnecter. Et ça va qu'il y a la fonction sur Gemini, il y a la fonction localiser le drone et que j'avais de la connexion de données et du coup j'ai pu avoir la carte. Et je suis parti dans la misère là-haut, là-bas, le chercher. Je me suis arraché les jambes et tout. Et bon, ça va, j'ai réussi à le localiser. Alors du coup, j'ai fait une vue à partir de là-haut, tant bien que mal. Et, pour vous montrer un peu où on était. Et ouf, voilà, à un moment donné, je dis non, je vais cracher le drone, je vais paumer. Bon, voilà. Allez, il me reste plus que... Il est 3 heures déjà du coup. Et il me reste plus que 2 heures pour faire la sieste. Je vais attaquer de suite. Bon ben ça y est, on est prêt. Ben, nous voilà repartis, donc direction Jaujac. Et puis après on remonte le col de la Croix, du bois. Et voilà. Donc on va essayer de trouver apparemment une supérette à Jaujac là. On va essayer de refaire le plein. Et puis après on retrace pour se trouver un coin pour la nuit. Aller en route. Ah ben voilà, on transpire moins là. Franchement le type il envoie en conduite. Pour passer ça ici.
c'est chaud, hein. Franchement, il est trop fort le type. Bon, je vais en profiter pour faire une pause. Il faut que j'appelle un copain. C'est le tueur, le gars. Oh, mais le gars trop fort, hein, franchement. On voit qu'il doit faire ça souvent. Du coup, ça me fait être à fond sur les freins. Je sens qu'ils vont chauffer, ça sent le plastique. Bon, allez, on repart. Mais je sens que je vais le rejoindre dans 30 secondes. Une belle place ici pour jouer aux boules et tout. Hein, Funky Boulette? Un truc qui est casse-pied, c'est que on est toujours en train de ranger, déranger les affaires avec les vieux. Dès qu'on fait un truc, il faut tout déranger. Même si on s'organise, il y aura toujours quelque chose qui est au fond. C'est ce qui me gonfle le plus en vélo. Petite balade un peu dans le village. Un joli cours d'eau, hein. J'ai du mal à résister, mais il n'y a pas d'accès de là. Bon, pour l'instant c'est doux, ça va. Il y a un cycliste qui m'a doublé là, qui m'a dit que c'était régulier la montée et que ça montait pas trop fort. Donc si ça pouvait rester comme ça tout le temps, ça serait top, hein. Ça c'est nickel. Il y a peut-être une possibilité pour aller à l'eau. On va voir. Ouais, ça a l'air de le faire. Ah ben voilà exactement ce qu'il nous faut avant la montée. Une bonne baignade, avec de l'eau fraîche. Puis comme ça laisse encore passer un peu de temps. Comme ça il y aura moins de voitures encore. C'est 6h30 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je me baigne une demi-heure, c'est 7h. Et puis après j'ai un petit bain, je sais pas, je fais 9h. Et puis voilà, allez, le petit bain. Alors c'est pas trop fort mais... C'est dommage parce que j'ai le soleil dans le pif, à part là, fait que je peux rien filmer quoi. Pour ça il y a des belles choses, des belles maisons et tout. C'est vraiment beau. Bon ben je sais pas comment je dois le prendre. Hein, Boulette, si t'es pas sur le vélo ça va, mais si t'es sur tout le temps sur le vélo ça va être chaud. Hein. On va voir. Voilà, c'est 8h25. Parce que finalement j'ai traînaillé un peu au bord de l'eau là. Donc pour l'instant il n'y a pas de bagnole. C'est nickel. Et là du coup je peux descendre un peu funky. C'est vraiment agréable. Ouais, je sais pas si vous allez voir parce que c'est superbe. Il y a ça de partout là. Oh là là. C'est beau. On va filtrer de l'eau parce que sait-on jamais, au moins je remets le plein de partout. Et voilà, ça m'a bouffé 5 minutes mais au moins j'ai de l'eau. Ouais, mon gonflé c'est mon chat, j'ai l'impression d'être une vache. C'est une bagaille. J'aimerais bien trouver un petit rebord là pour pouvoir me caler dedans. Mais là c'est pas évident, ça fait comme hier en fait. Dès qu'il y a un rebord, parce que c'est une route ou un chemin qui va dans une maison. On va passer un peu là.
J'ai trouvé un petit coin pour passer la nuit. Là-bas, il y a du fourrage. Voilà, on est là. J'espère qu'on n'embêtera personne. Hein. Nous, on n'embête jamais personne. Et ouais, j'ai regardé, ça se voit pas trop de la route. Parce que la route, elle est juste là. Bon, je pense que les types, quand ils arrivent, ils regardent plutôt devant. Oh, sinon, c'est beau. Hein. Moi, je tourne vite. Et du coup, vous avez mal au cœur. Et puis, il y a de l'eau juste là-bas. Juste à côté. Là, il y a Funky. Funky Boulette. Il y en a de l'eau jusque là. Oh, je sais pas ce qu'ils ont, les mouches avec moi, là. Elles-mêmes ce soir. Attends, je me suis lavé. Voilà, il y a de l'eau là. Cool, hein. J'ai fait un petit feu parce que je me suis trouvé des petites côtes de Chine là, sur la route. Je vais faire un petit barbecue. Tout ça avec un petit rosé pas frais pour accompagner. Sur le pierre de chaume. Voilà. Donc je galère à l'allumer. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant galéré pour allumer un feu. Et j'aurais dû prendre l'appareil pour souffler là. Depuis tout à l'heure, je souffle là. Et... je me fais la figure, demain avoir les yeux comme ça. En tout cas, le châtaignier, logiquement, ça fait de la bonne braise. Là, ouf. Voilà, une petite salade de tomates. Là, c'est parti à la cuisson.